BoJack Horseman, ça raconte l'histoire d'un riche cheval, ancienne star d'une sitcom à succès dans les années 80. Aujourd'hui, il est cinquantenaire, drogué et alcoolique, et passe la plus grande partie de son temps à ressasser ses années passées en tant qu'acteur. Durant toute la série, on suit ses aventures aussi folles que douloureuses. BoJack, c'est le personnage le plus profond et le mieux écrit que je n'ai jamais vu. Certes, il fait de mauvais choix, beaucoup de mauvais choix, mais le personnage évolue au fil du temps et pas une seule fois son évolution peut sembler trop directe ou accentuée par le scénario. Dans la plupart des sitcoms, chaque épisode suit une intrigue qui se résout à la fin. La plupart du temps, ça se finit bien, et parfois dans de rares cas, l'intrigue s'étale sur plusieurs épisodes. Il n'y a pas de continuité, pas de fil rouge entre les épisodes. Dans BoJack Horseman, ce n'est pas le cas. On suit chaque personnage dans leur propre aventure du début jusqu'à la fin. On les suit dans leurs actions, leurs craintes, leurs doutes et surtout leurs choix. Cette série est remplie de décisions difficiles et importantes, notamment pour le personnage principal de BoJack. Mais aujourd'hui, on n'est pas ici pour faire une autopsie de la série. D'autres youtubeurs en ont fait d'excellentes avant moi. On est là pour parler de la fin de la série. Et je vais spoiler. Je l'ai vu récemment et je suis très déçu. Je n'ai pas aimé la fin de BoJack Horseman et ce pour plusieurs raisons. J'aime créer et imaginer tout un tas de trucs. Donc je vous ai fabriqué de toutes pièces une autre fin à cette série qui me semble être beaucoup mieux. Mais avant tout, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous et likez, ça me fait toujours plaisir. Et place à la fin de BoJack Horseman. Tout d'abord, on va résumer un petit peu. BoJack sort d'une intense cure de désintox pour soigner son addiction à l'alcool et aux drogues. Il réussira tant bien que mal, hanté continuellement par le souvenir de Sarah Lynn. Sarah Lynn. En sortant, il est récupéré par Mr. Peanut Butter, qui l'emmène au mariage de Princesse Caroline et de Judas. BoJack stresse. Il a peur d'aller à cette soirée car il pense qu'il va tout gâcher une fois de plus. Mr. Peanut Butter le rassure et lui affirme qu'il sera toujours là pour lui. Peanut Butter a toujours été un bon ami pour BoJack. Plus tard, la soirée bat son plein. BoJack se promène sur la plage avec Todd. Les deux prennent le temps de se reparler après de longs mois de séparation. BoJack peut danser avec Princesse Caroline, il est heureux et la soirée se passe pour le mieux. Il va ensuite voir Diane, qui végète sur le toit. Les deux parlent du sens de leur vie, de leur quotidien, du fait qu'ils se sont manqués l'un l'autre. Pas de reproches, pas de remords. BoJack, voyant que Diane n'aime pas être ici, il lui propose de prendre sa voiture et de juste conduire. Sur le chemin, BoJack s'arrête sur le bas-côté pour répondre à Angela, qui l'invite à venir passer la soirée chez elle. Une fois l'appel fini, BoJack et Diane passent un moment sur la plage à contempler le ciel. BoJack tente de l'embrasser, mais cette dernière le repousse. BoJack est un ami pour elle et il restera un ami. Il ramène Diane au mariage et va voir Angela. Tout se passe comme dans l'épisode 14. BoJack apprend qu'il aurait pu garder Herb dans la série et une fois de plus il a été mené en bateau et a fait le mauvais choix. BoJack prend une voiture, complètement ivre et drogué, et rentre dans son ancienne maison pensant que c'est encore la sienne. Il végète devant un épisode de Galipette en famille. Les souvenirs de sa jeunesse lui manquent. D'un temps où il n'avait aucun regret, où la vie était belle, chacun était heureux, il n'avait fait de mal à personne. Il s'endort et plonge dans un rêve lucide où toutes les personnes qui sont mortes dans la série sont représentées. Il passe à table. La discussion est amicale, sauf évidemment pour la mère de BoJack, toujours aigrie même après sa mort. BoJack n'est pas culpabilisé par les personnages, du moins pas pour le moment. Ils dînent en parlant de leurs erreurs, de leurs torts, de ce qu'ils ont aimé ou détesté de leur vie. Ils parlent du passé, beaucoup, mais aussi des impacts de leurs actions sur le futur. Bref, ils parlent de la vie. Ils passent ensuite dans une seconde salle de spectacle. BoJack commence à se rendre compte que ce n'est pas juste un rêve lucide. Chacun des personnages y fait un spectacle. Une danse, une musique, un discours, avant d'être happé par une porte sombre avec un liquide noir. Les personnages disparaissent un à un. BoJack commence à comprendre où il est arrivé. Herb disparaît en dernier, en souhaitant un dernier adieu à BoJack. Il n'y a pas d'autre monde. C'est fini. BoJack panique, tente de fuir, mais c'est impossible. Il ne peut pas y échapper. Désespéré, il appellera une dernière fois Diane, même si ce n'est que son imagination, ça lui fait du bien d'entendre sa voix. Si seulement il avait pu l'embrasser tout à l'heure, ça l'aurait rendu très heureux. La substance noire enveloppe BoJack et il disparaît. Ma journée s'est bien passée.
BoJack, complètement ivre et drogué, est tombé dans la piscine et s'est noyé. La famille qui a emménagé dans sa maison est arrivée trop tard à cause d'embouteillages. Une fois les secours arrivés, BoJack Horseman est déjà mort. Une semaine après, les personnages se réunissent tous pour son enterrement. Voilà comment j'aurais aimé la fin de BoJack Horseman. Une fin parfaite, en accord avec le 15e épisode qui est tout simplement incroyable. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, et dans ce cas-là, faites-moi part de votre mécontentement dans les commentaires. Moi je trouve que ma fin est plus en accord avec le chef-d'œuvre de l'épisode 15, rempli de tension et de morale. Je trouve que l'épisode 16 a cassé tout ça en offrant un happy end assez bâclé. Portez-vous bien mes chers sujets, et moi je vous dis à la prochaine.